Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Applicard Vital qui s'adresse aux éditeurs proposant des solutions logicielles pour les professionnels de santé libéraux et qui ont implémenté un certain nombre de services Sésame Vital, dont la facturation Sésame Vital, les TLSI AMO, etc. Ce webinaire s'adresse particulièrement aux personnes chez les éditeurs qui sont en charge du déploiement des solutions logicielles sur le terrain, qui vont lire l'applicard Vital, mais également du déploiement de la partie matérielle, puisqu'autour de l'applicard Vital, nous avons une problématique de lecture de ce nouveau support numérique. Donc voilà, il y a deux dimensions très importantes dans cet accompagnement du déploiement sur le terrain des services qui utilisent l'applicard Vital. Alors nous sommes deux ici présentes, mais nous aurons également d'autres intervenants dans ce webinaire. Je vais laisser Nathalie se présenter. Oui. Bonjour, donc Nathalie Gomez, je suis chargée de déploiement de l'applicard Vital au GIE. Voilà, et moi vous me connaissez, donc Sylvie Calu de l'équipe Relations industrielles du GIE Sésame Vital, en charge du déploiement du service facturation Sésame Vital avec l'applicard Vital. Alors, les objectifs du webinaire. Premièrement, comprendre les fondamentaux de l'applicard Vital, de ses usages et de son déploiement. Comprendre comment nous allons vous accompagner, vous et également vos professionnels de santé et les assurés. Et puis, comprendre le déroulement des premières phases du déploiement de l'applicard Vital, notamment la première phase qui est une phase de pré-série. On va rentrer plus dans le détail tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire aussi, bon, là on a Nathalie qui est là, qui est présente. Tout à l'heure, lors du webinaire, on va avoir aussi Bernard Monclus qui va venir vous parler un petit peu plus de la façon dont on peut lire l'applicard Vital et toute une problématique autour du matériel de lecture à utiliser avec un certain nombre de préconisations. Et puis encore un peu plus tard, nous aurons Sarah Rose de la maîtrise d'ouvrage de notre projet Applicard Vital, de la CNAM, qui viendra aussi parler de l'accompagnement que propose l'assurance maladie aux assurés et aux professionnels de santé. Le sommaire. Alors j'ai mis des petites abréviations pour les nouveaux, puisque là, je sais que dans ce webinaire-là, on a un certain nombre de personnes qui découvrent un petit peu l'applicard Vital. C'est pas forcément les mêmes interlocuteurs qui déploient de ceux qui conçoivent les logiciels ou qui les font évoluer. Donc bienvenue aux petits nouveaux. C'est vrai qu'on va reprendre un certain nombre de concepts. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui découvrent complètement. Donc j'ai remis un certain nombre d'abréviations ici. Et puis au début, on va faire des présentations assez générales pour voilà, réexpliquer les choses. C'est vrai que nous, on est tellement dedans qu'on oublie les concepts un peu simples, basiques qu'il faut rappeler. Donc, présentation générale. Ensuite, on va vous parler de l'activation de l'applicard Vital, dit autrement l'enrôlement, comment on active son applicard Vital pour arriver après chez le professionnel de santé et l'utiliser. Ensuite, on aura un paragraphe dédié à l'utilisation de l'applicard Vital chez les professionnels de santé. On vous expliquera tout ce qu'on a prévu de mettre en place comme accompagnement du déploiement, que ce soit l'accompagnement du GIE ou l'accompagnement de l'assurance maladie. Et puis, on fera un focus sur la préparation de la pré-série. Nathalie va donc vous présenter la première partie. Oui. Donc déjà, avant de parler du déploiement de l'applicard Vital, on va donner quelques éléments de contexte et de présentation générale. Ouais. Donc d'abord, l'applicard Vital, c'est la version dématérialisée de la carte Vital qui va être disponible dans notre smartphone. Donc c'est une évolution technologique indispensable au vu du contexte, avec 77% des Français et 95% des jeunes qui sont déjà équipés d'un smartphone, une utilisation croissante des outils numériques dans la vie quotidienne, et bien sûr la notoriété et l'usage incontournable de la carte Vitale pour tout le monde. Voilà, et l'applicard Vital s'inscrit dans le virage numérique du gouvernement. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Numérique en santé, loi Ségur, etc. Voilà.
Donc, l'appli carte vitale au démarrage, donc ça va permettre un usage identique à celui de la carte vitale chez les professionnels de santé libéraux. Et au fur et à mesure, l'appli va s'enrichir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux usages. Donc, nouvelles fonctionnalités comme un peu dans l'expérimentation, ça avait été déployé, mais par exemple, il y a la délégation d'usage à un proche, notamment voilà, quand on a la garde, quand les grands-parents ont la garde des petits-enfants ou dans des cas comme ça, voilà, c'est des fonctionnalités qui vont être utiles pour tout le monde. Donc de nouvelles fonctionnalités comme celle-ci, de nouveaux usages, il y aura l'usage en établissement qui est prévu et la possibilité donc de s'identifier pour accéder à des services à distance. Donc services à distance, c'est dans le contexte des établissements, c'est l'usage pour la préadmission, c'est l'usage en téléconsultation, c'est l'usage pour accéder à mon espace santé, par exemple. Enfin voilà, tout ce qui est utilisation de l'appli pour s'identifier et accéder à des services à distance. Donc ça, c'est un peu plus tard et c'est au fur et à mesure que les fonctionnalités vont être prêtes. Donc si on revient au démarrage, donc l'appli carte vitale va permettre donc voilà l'usage identique à celui de la carte vitale chez les professionnels de santé libéraux, on vient de le dire. Les avantages, c'est qu'elle est toujours disponible sur le smartphone de l'assuré. Elle permet un usage sans contact, donc dans le contexte de crise sanitaire, voilà, c'est un élément qui est mis en avant. Il n'y a pas de contrainte de mise à jour, puisque les droits sont systématiquement récupérés en temps réel, donc les droits de l'assuré via l'utilisation de ADRI et l'utilisation systématique de ADRI, parce qu'ADRI existe déjà, mais là ça va être systématique avec l'appli. Et les données de l'assuré donc sont présentes dans l'appli et elles sont mises à jour en ligne aussi au moment de l'utilisation chez le professionnel de santé. Si elles ne sont pas à jour, le professionnel de santé récupère systématiquement les données à jour. Donc, il n'y a plus cette contrainte de mise à jour qu'on a avec la carte vitale. Il y a la nouveauté, l'appli permet de consulter la dépense de soins qui vient d'être faite. Donc, il y a une rubrique activité dans l'appli et en tant que patient, on peut voir tout de suite en sortie des soins, voilà, l'information de dépenses de soins dans son appli. Et puis, il y a un seul support pour accéder à plusieurs données d'identification. Donc, bien sûr, les données d'identification AMO de l'assuré et de ses bénéficiaires, comme dans la carte vitale. En plus, on a les données de l'état civil de l'assuré et son INS. Donc ça, c'est ce qu'on aura au démarrage. Un peu plus tard, donc, est prévu l'INS des bénéficiaires aussi, qui va s'intégrer dans l'appli, et puis les données de l'assurance maladie complémentaire. Alors, pour ce qui est du déploiement, je veux bien qu'on... Voilà. Donc, par rapport, pour ceux qui avaient déjà vu les présentations avant, donc là, on vous refait un point d'actualité sur ce qui est prévu au niveau de la montée en charge du déploiement de l'appli. Donc, le déploiement est progressif par département. Donc, à aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que sur l'année 2022, on va déployer donc dans 3 premiers départements qui sont les Alpes-Maritimes, Rhône-Alpes et la Sarthe. Et un petit peu après, la Loire-Atlantique, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, le Bas-Rhin et la Seine-Maritime. Donc voilà, ces 8 départements-là sont prévus sur l'année 2022. En 2023, on aura une ouverture France entière dont l'organisation est en train d'être définie. Donc, on vous indiquera, dès qu'on en saura plus, comment l'ouverture France entière va s'organiser. Est-ce que c'est par région? Est-ce que c'est d'autres départements avant? Enfin, voilà, tout ça, c'est en train d'être stabilisé. Donc, dès que ça le sera, on vous tiendra informé de cette organisation France entière. Sur le démarrage, donc là, aujourd'hui, on est sur mai 2022, plutôt mi-mai, sachant qu'on est en phase de recette, là, toujours, et que tout dépend, bien sûr, du bon déroulement de cette phase de recette. Donc,
de recette du système d'information appli carte vitale. De notre SI, voilà. Donc, au mieux, ça va être mimé. Si tout se passe bien, on est prudent par rapport au déroulement de ces recettes. C'est toujours, c'est pas simple, c'est un gros système, donc il y a des aléas. Très bien. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, au démarrage, on a bien 3 départements, les Alpes-Maritimes, le Rhône et la Sarthe, donc prévus pour le mois de mai. Avec les régimes CNAM, de la MSA et de la MGEN, donc 3 régimes, et des assurés et des bénéficiaires éligibles, donc assurés et ouvrant droit et ayant droit, qui potentiellement sont de 2 millions avec les critères, donc avoir 16 ans minimum et une carte Vital 1 ou Vital 2 valide. Et les tutelles sont pour le moment exclues donc des bénéficiaires éligibles. Donc ça représente un potentiel de 2 millions sur ces 3 départements, sachant que, donc on l'a vu, 77% des assurés ont un smartphone, donc voilà un peu notre potentiel de déploiement. Alors, le déroulement plus précis. Au démarrage, on va commencer par une pré-série. Donc la pré-série, ça va concerner la mise à disposition de l'appli pour le personnel des 3 caisses qu'on vient de voir et le personnel du GIE Sésame Vital, puisqu'il c'est dans la Sarthe, donc on va pouvoir participer à la pré-série. Donc l'appli sera mise en accès privé pour ces personnes-là. Et en termes d'usage chez les professionnels de santé, donc il est prévu quelques usages donc avec des correspondants informatiques des caisses et des professionnels de santé équipés volontaires. Donc, je ne m'étends pas là-dessus. Sylvie va vous en parler en détail tout à l'heure. Donc, ça, c'est la pré-série. Ça va durer 3-4 semaines. Enfin, voilà, tout dépend de si ça se passe bien. Donc, si tout va bien, au bout de 3-4 semaines, on ouvre, donc on met à disposition l'appli sur les stores, donc sur l'App Store et le Google Play. Donc, l'appli, elle sera disponible en téléchargement pour tout le monde. Et elle sera activable uniquement pour les assurés éligibles des 3 départements, là, Alpes-Maritimes, Rhône-Alpes et Sarthe. Ce qui est prévu donc dans cette phase d'ouverture, c'est de commencer par faire une communication ciblée, c'est-à-dire de l'information qui sera uniquement par mail vers des assurés, vers des patients de professionnels de santé qui utilisent des logiciels compatibles appli carte vitale, donc dont le logiciel métier est déjà déployé en version compatible appli carte vitale. Voilà, ça c'est pour favoriser, déjà dans le cadre de la montée en charge progressive au démarrage dans les quelques semaines, pour favoriser les usages en ciblant donc les patients qui potentiellement vont rencontrer des professionnels de santé qui pourront lire l'appli. Que la rencontre puisse se faire. Voilà. Donc c'est pas parce qu'ils ont le logiciel qu'ils pourront le lire, il faut l'équipement, on va en parler tout à l'heure, mais à minima avec ceux qui ont un logiciel compatible. Donc communication ciblée, et pareil, si tout va bien, on se laisse toujours le temps de s'assurer que tous les voyants sont ouverts et que le déploiement, on a des bons retours en fait du terrain. Et donc, si tout va bien, donc il y aura une phase qu'on appelle de communication généralisée, où là, tous les assurés des 3 départements recevront un mail. Alors, ils vont pas recevoir le mail le même jour, hein, ça sera échelonné toutes les semaines. En fait, il y a un quota de mails qui partiront. Et puis, ça sera renforcé par des actions de communication locale, des communiqués de presse qu'on va vous détailler aussi tout à l'heure. Voilà ce que je peux dire sur l'organisation du déploiement. Là, on va vous présenter succinctement en fait ce que veut dire activer son appli carte vitale. Donc, on a une petite vidéo qu'on va visionner ensemble et qui permet de comprendre en quoi consiste l'activation de son appli carte vitale. L'appli carte vitale, une activation simple, rapide et sécurisée. Martin dit à Elodie qu'il a activé de manière très simple son appli carte vitale sur son smartphone. Elodie décide de télécharger l'appli dans son Google Play Store. Martin, lui, l'avait téléchargé depuis l'App Store. Elodie commence la demande d'activation de son appli carte vitale. Les consignes s'affichent à l'écran.
Elodie renseigne son numéro de sécurité sociale qu'elle peut scanner à partir de sa carte vitale ou saisir manuellement. Ce numéro permet de s'assurer qu'elle est éligible à activer l'appli carte vitale. Puis, elle saisit son email sur lequel un code de vérification lui sera envoyé. Cette adresse sera utilisée pour l'informer que son appli carte vitale est prête et qu'elle doit finaliser l'activation. Elodie est maintenant invitée à présenter sa pièce d'identité qui peut être une carte d'identité française, un passeport français ou un titre de séjour émis par la France. Puis, elle présente son visage. Elle choisit un code secret personnel qui lui sera demandé avant chaque utilisation pour déverrouiller son appli carte vitale. Elodie a terminé la demande d'activation de son appli carte vitale. Elle attend maintenant le résultat des traitements de vérification de son identité. Authenticité de la pièce d'identité, cohérence avec les données d'état civil connues de l'assurance maladie, garantie que le visage d'Elodie est bien réel, traitement biométrique pour comparer les traits de son visage avec ceux de la photo d'identité. En moins de 48 heures, Elodie reçoit un mail pour finaliser l'activation. Pour cela, elle ouvre son appli et saisit son code secret personnel de déverrouillage. Elle doit le faire dès réception du mail car son appli en attente de finalisation ne sera conservé que quelques jours. Dès maintenant, Elodie peut utiliser son appli carte vitale chez ses professionnels de santé équipés. Elle doit bien conserver sa carte vitale le temps que tous les professionnels de santé disposent d'un équipement compatible appli carte vitale. Son appli carte vitale contient ses données d'identification de l'assurance maladie et celles de ses ayants droit, son identité nationale de santé, ses données d'état civil et demain les données de sa complémentaire. Elodie peut consulter ces données dans son appli à tout moment. À l'avenir, en plus d'un usage identique à celui de la carte vitale, l'appli permettra à Elodie d'accéder de manière simple et sécurisée à des services à distance. La carte vitale, vitale aussi en appli. Voilà, donc maintenant vous savez tout de l'activation. Activation qu'on appelle encore enrôlement pour les puristes. Tu peux remettre la diapo d'avant. Donc activation qu'on appelle encore enrôlement et donc qui est un processus à partir duquel un individu passe différents contrôles afin de lui délivrer un profil appli carte vitale en établissant donc un lien avec son smartphone. Avec cette appli, on a un principe d'unicité qui fait qu'à un instant donné, un utilisateur a une seule appli carte vitale active. Oui, je réponds. Sur un seul smartphone. Excusez-nous, on a quelques bruits de fond. Les chatteurs, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Ok, donc voilà, une seule appli active à un instant T, c'est-à-dire que si on change de smartphone, par exemple, si on active notre application sur le nouveau smartphone, automatiquement, l'ancienne appli sur l'ancien smartphone est supprimée, l'ancien profil est supprimé. Voilà, ensuite... Je ne sais pas pourquoi c'est non. Ensuite, ce qu'on voulait vous montrer là, c'est qu'après l'activation, voilà, il y a un petit tuto, c'est-à-dire que, comme on l'a vu donc dans la petite vidéo, on a notre appli activée, donc on a l'appli, on a toutes nos données, on peut les consulter. Et donc à la fin, il y a un petit tuto qui explique que lorsque vous êtes avec un professionnel de santé, vous déverrouillez votre appli avec votre code secret personnel. Vous sélectionnez le QR code ou le sans contact suivant ce que le professionnel de santé vous indique, donc suivant le matériel qu'il va utiliser. Vous approchez votre appli du matériel de lecture et donc on explique qu'on peut retrouver l'historique de chaque utilisation dans l'onglet Activité. Très bien, donc un petit tuto finalement pour que l'assuré ne soit pas perdu quand il va... Voilà, qu'il voit un peu qu'est-ce qu'il va faire avec cette appli. Ouais. Voilà. C'est incontournable, il est obligé de passer par là. Oui, il verra ces écrans-là une fois à la fin du processus d'activation. Très bien.
Très bien. Voilà, nous on essaie d'insister sur le fait qu'il doit bien retenir son code secret de déverrouillage, puisque le processus d'activation et la sécurisation, la sécurité de l'appli fait qu'en cas d'oubli de ce code, on recommence toute l'activation. On nous renvoie pas le code, on recommence tout le processus. Ok. Voilà. Et donc après l'activation, à chaque lancement de l'appli, donc on a vu le petit tuto, et après, dès qu'on ouvre son appli, à chaque fois on déverrouille ce code secret, on saisit ce code secret pour déverrouiller l'appli, et puis on tombe sur cet écran, je suis chez mon professionnel de santé. Et il y a des petits onglets, donc utiliser mes infos en bas, là, je ne sais pas si on voit, mes infos, où on peut là retrouver les données d'identification de l'assuré, de ses bénéficiaires, et l'onglet activité où on voit les dépenses de soins. Super. Voilà. Ok, merci Nathalie. Je t'en prie. Alors, donc, je vais continuer avec l'utilisation de l'appli Carte Vitale chez le professionnel de santé. Et je vais vous lancer une vidéo, si tout se passe bien. Après avoir téléchargé et activé l'appli Carte Vitale sur son smartphone, le patient peut l'utiliser chez le professionnel de santé. À chaque utilisation, il déverrouille son appli. Il y a 2 modes d'échange possibles entre l'appli Carte Vitale et le logiciel du professionnel de santé. La lecture d'un QR code barre à 2 dimensions, comme ceux présents sur les billets de train, et l'usage d'un lecteur NFC, comme pour le paiement bancaire sans contact. Les informations de dépenses de soins sont consultables sur l'appli Carte Vitale. Dans son logiciel, le professionnel de santé sélectionne le bénéficiaire de soins. Le service ADRI est alors appelé systématiquement afin de récupérer les droits à jour et de fiabiliser la feuille de soins électronique. À tout moment, le professionnel de santé libérale peut utiliser le bouquet de téléservices intégré à son logiciel à partir de l'appli Carte Vitale. Un pharmacien peut également accéder au dossier pharmaceutique. Alors, les services assurance maladie couverts par l'utilisation de l'appli Carte Vitale. Alors, nous avons le service historique facturation César Vital, qui est décrit dans le cahier des charges César Vital. Et on a également l'appli Carte Vitale est implémentée dans les TLSI, assurance maladie obligatoire, ATI, ALDI, etc. Dans le dossier médical partagé intégré. Et l'appli Carte Vitale sera compatible également avec le dossier pharmaceutique. On aura un certain nombre de services qui ne seront pas couverts au démarrage du déploiement de l'appli Carte Vitale, comme WebDMP professionnel de santé et AmiliPro. Ce sont des services qui arriveront dans un deuxième temps, plutôt en T4 2022. Et puis, nous sommes bien conscients qu'il y a un certain nombre de cas dégradés qui ne sont pas décrits aujourd'hui dans la version du cahier des charges César Vital, notamment puisque, Nathalie le disait tout à l'heure, l'appel à DRI est obligatoire puisqu'il n'y a pas de droit dans l'appli Carte Vitale. Qu'est-ce qui se passe si ADRI tombe? Voilà, donc ça sera décrit dans les cas dégradés à venir. Qu'est-ce qui se passe aussi si le PS n'est pas connecté et qu'il est en visite chez le patient, puisqu'on voit que l'appli Carte Vitale, ça commence par une demande d'authentification en ligne. Donc, tous ces cas dégradés seront décrits par la suite dans des documents, soit une nouvelle version du cahier des charges César Vital, soit des avenants qui arriveront normalement en fin 2022 ou début 2023. Si on se concentre maintenant sur l'équipement du professionnel de santé, de quoi le professionnel de santé doit être équipé pour pouvoir lire et utiliser l'appli Carte Vitale et faire de la facturation César Vital avec? Alors, il doit avoir une solution logicielle, je dis compatible, entre guillemets, appli Carte Vitale. Qu'est-ce que ça veut dire compatible appli Carte Vitale? Ça veut dire conforme au cahier des charges Addendum 8, mais aussi au cahier des charges
Addendum 7, loi Ségur, c'est-à-dire ces niveaux Addendum 7 avec en plus les web services appli carte vitale et la réorganisation des fournitures CESAM Vital, ou de niveau dispositif intégré homologué V4.0. Évidemment, si l'éditeur a implémenté une offre de téléservice assurance maladie obligatoire, cette offre doit être également compatible appli carte vitale, donc les téléservices AMO ayant également évolué pour intégrer l'appli carte vitale. Sachez, vous le dit depuis longtemps déjà, que le TLA n'est pas couvert, il n'évolue pas, donc il n'est pas couvert par l'appli carte vitale, donc il faut essayer de trouver d'autres solutions. Donc ça, c'est la partie logicielle de l'appli carte vitale. Si on s'intéresse maintenant à la partie matériel, pour lire l'appli carte vitale, il faut un lecteur NFC ou un lecteur QR code, ou les deux. Je reviendrai dessus tout à l'heure, pouvant lire l'appli carte vitale. Et certains équipements de lecture sont référencés sur le catalogue produit du GIE CESAM Vital. C'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on va vous proposer un nouveau service, qui est le service de référencement autodéclaratif. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, un autre élément qui, mine de rien, enfin, ça n'a pas l'air important comme ça, mais c'est super important, c'est ce qui va favoriser la rencontre entre un assuré qui a une appli carte vitale et un professionnel de santé qui a un logiciel compatible appli carte vitale, c'est la signalétique. Là, je vous ai mis un petit exemple, c'est la fiche. Il y aura ici un certain nombre d'autres éléments comme des stickers, des chevalets. On reviendra dessus tout à l'heure. Sarah nous présentera ce que l'assurance maladie a prévu sur le sujet. À retenir donc, premièrement, en tant que professionnel de santé, est équipé d'une solution logicielle compatible appli carte vitale, disposer d'un équipement de lecture de l'appli carte vitale relié à la solution logicielle, évidemment tout ça est lié, et avoir la fonctionnalité d'acquisition de l'appli carte vitale activée si on est un professionnel de santé concerné par le déploiement de l'appli carte vitale, c'est pareil, je reviendrai dessus tout à l'heure, et avoir installé la signalétique appli carte vitale dans son cabinet, dans sa salle d'attente, sur le comptoir de la pharmacie, etc. Si on regarde maintenant la façon de lire l'appli carte vitale, on a deux modes de lecture aujourd'hui, donc Nathalie expliquait tout à l'heure, une fois que l'assuré a activé son appli carte vitale et qu'il veut la présenter chez le professionnel de santé, il tombe sur cet écran-là de l'appli carte vitale, je suis chez mon professionnel de santé, on lui demande de choisir entre QR code ou sans contact. Le sans contact, ça s'appelle la partie, en terminologie technique, lecteur NFC. Et lorsque le NFC n'est pas compatible avec le smartphone, le bouton n'apparaît pas sans contact. Il y a juste le bouton QR code qui apparaît. Donc, deux choix, QR code ou sans contact. Alors, si l'assuré, suite au conseil de son professionnel de santé, choisit le QR code, l'assuré va présenter son QR code appli carte vitale vers le matériel de lecture du professionnel de santé afin qu'il soit scanné. Si c'est la partie NFC, c'est un peu le geste comme du paiement sans contact. L'assuré va poser son smartphone sur le lecteur NFC du professionnel de santé. Alors, il y a des choses très importantes à savoir, c'est la techno QR code fonctionne sur tous les modèles de smartphone. C'est une technologie universelle qui, en plus, le QR code, c'est quelque chose qui est présenté aussi sur la e-prescription. Donc, quand on a un matériel pour lire l'appli carte vitale, on a aussi le même matériel pour lire la e-prescription. Donc, le QR code est utilisé dans différents services de l'assurance maladie. Et on a par ailleurs aussi la lecture NFC. Le problème de la lecture NFC, c'est qu'elle est compatible uniquement sur les smartphones Android, qui représentent quand même 75% des mobiles en France. Donc, on travaille d'arrache-pied au GIE pour vous proposer une appli carte vitale qui soit compatible NFC également sur iOS. Mais en attendant, et pour vous assurer que vos professionnels de santé puissent lire toutes les applis carte vitale qui seront présentées sur le terrain, qu'elles soient iOS ou Android, il faut obligatoirement les équiper d'un matériel de lecture du QR code qui est universel et qui permet également de répondre à d'autres usages comme la e-prescription. La lecture en NFC étant complémentaire à la lecture en QR code. Sachant que le NFC, pour qu'il fonctionne en plus, il faut que le NFC soit activé sur smartphone. Il y a des gens qui ne souhaitent pas activer le NFC pour ne pas subir des ondes sur leur smartphone, donc ils devront en plus activer le NFC pour que ça marche. Et si le NFC n'est pas activé, l'appli carte vitale propose de l'activer
il y a un message qui apparaît, qui dit « Le sans contact nécessite d'activer le NFC dans les paramètres de votre smartphone ». Et on propose, c'est proposé automatiquement, que le NFC soit activé. Voilà, donc là, c'était juste un petit rappel pour vous montrer. Alors, regardez surtout la partie de droite, usage possible chez le professionnel de santé. On voit bien que pour la partie NFC, sous iOS, Apple, c'est pas disponible actuellement. Ça sera sûrement bientôt. Voilà, en 2023, voilà. Et que par contre, le QR code est disponible partout. La petite subtilité, c'est que sur Android, a priori, le NFC est disponible, sauf sur, on s'est aperçu, mais c'est une part peu représentative du terrain, qu'il y a quand même certains smartphones assez récents qui n'ont pas le NFC. Donc, allez vers le QR code. Voilà, des conseils très pratiques pour lire le QR code. Vous voyez, on peut le lire avec une douchette, on peut le lire avec une webcam, on peut le lire aussi avec un smartphone. En tout cas, ce qui est important dans les petits détails très pratiques, c'est l'inclinaison du smartphone de l'assuré qui doit être parallèle à l'équipement de lecture, la luminosité qui doit être moyenne, voire forte, la distance à peu près de 5 cm et pas de reflet sur l'écran du smartphone de l'assuré. Pour lire en NFC, ça, vous connaissez le geste du paiement sans contact. On approche le smartphone au-dessus du dispositif. On le laisse plus longtemps pour être sûr que ça marche que lorsqu'on utilise le geste du paiement sans contact. Et tous les lecteurs NFC n'émettent pas forcément de bip. Donc ça, c'est un petit point d'attention. Voilà. Et puis, alors, Nathalie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on a développée sur l'appli Carte Vitale qui est de pouvoir, une fois la facturation effectuée par le professionnel de santé, aller consulter dans la rubrique activité de l'appli Carte Vitale, consulter ses dépenses de soins. Et dessus, on peut voir la date de la consultation, le professionnel de santé consulté et le montant de la dépense de soins. Donc, si je fais le bilan de cette petite partie-là, à retenir, on peut dire le QR code est la technologie universelle pour lire l'appli Carte Vitale. En attendant que l'appli Carte Vitale soit développée sur iOS en NFC, elle est déjà sur iOS, l'appli Carte Vitale, mais que la partie NFC qui puisse permettre de lire l'appli Carte Vitale sur iOS puisse être développée. Le GIE demande aux éditeurs d'équiper leurs professionnels de santé à minima d'un équipement de lecture du QR code pour lire l'appli Carte Vitale. Troisième point, alors là ça concerne plus l'assuré. L'assuré choisit le mode d'échange utilisé par son professionnel de santé et il peut consulter post-rendez-vous avec son professionnel de santé ses dépenses de soins sur son appli Carte Vitale. Voilà, j'ai fini la partie 3, j'entame maintenant la partie 4 qui concerne l'accompagnement du déploiement et comment on va accompagner les différentes parties prenantes dans ce gros projet qui est l'appli Carte Vitale. Donc, ce que je vous propose en premier plan, c'est d'aborder, en première partie, d'aborder toutes les aides financières qui sont prévues pour les éditeurs et les professionnels de santé. Ensuite, l'accompagnement du professionnel de santé par son éditeur, donc ce que vous, en tant qu'éditeur, vous aurez à faire dans cette histoire. Ensuite, l'accompagnement des éditeurs par les GIE Sésame Vitale, donc dans le choix de l'équipement de lecture, dans la vérification du fonctionnement de l'appli Carte Vitale chez les professionnels de santé et dans la communication autour de l'appli Carte Vitale. Ensuite, Sarah Rose, qui va nous rejoindre tout à l'heure, nous parlera de l'accompagnement des professionnels de santé et des assurés par les caisses. Voilà, une action assurance maladie, donc communication vers les assurés et les professionnels de santé, et l'accompagnement qui est prévu de proximité des correspondants informatique service et des délégués assurance maladie. Donc tout à l'heure, quand vous entendrez parler de CIS ou CIS, il s'agit des correspondants informatique service. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des agents des CEPAM qui se déplacent chez les professionnels de santé un peu pour promouvoir les services de l'assurance maladie. Voilà. Et DAM, ce sont les délégués d'assurance maladie. Alors, les aides financières pour les éditeurs et les professionnels de santé. Bon, les éditeurs, vous savez sûrement, enfin, en tout cas, si vous êtes éditeur, médecin et bientôt pharmacien, que vous pouvez bénéficier du Ségur du numérique. Hein. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, renseignez-vous sur le site de l'ANS pour avoir plus d'informations.
Pour les professionnels de santé, donc eux aussi, finalement, bénéficient du Ségur numérique à travers vous, si vous l'implémentez dans les logiciels et s'ils passent une commande et qu'ils utilisent un logiciel compatible Ségur. Et aussi, on a un accompagnement de l'assurance maladie que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le forfait structure pour les médecins et les pharmaciens. Pour le Ségur numérique vague 1, il y a des aides pour les médecins de ville. Alors, le Ségur numérique vague 1 comprend les services suivants: l'appli Carte Vitale, l'INS, Pro Santé Connect, messagerie santé de sécurité sécurisée, messagerie de santé sécurisée, le dossier médical partagé et la e-prescription unifiée. Donc, ça fait un certain nombre de services à implémenter dans vos logiciels pour bénéficier du Ségur numérique. Deux grosses dates. Jusqu'au 15 janvier, l'EPS doit passer commande auprès de son éditeur de la version de logiciel référencié Ségur, qui est prise en charge par l'État. Le 15 octobre, le logiciel compatible Ségur doit être mis à jour chez le professionnel de santé. Et entre-temps, une fois la commande validée par le professionnel de santé, l'éditeur s'occupe de tout, de sa formation, la formation du POS, l'installation, la configuration, etc. pour que, au plus tard, au 15 octobre, le professionnel de santé puisse bénéficier d'un logiciel full et utiliser un logiciel full Ségur compatible vague 1. Le forfait structure, ce sont des aides pour les médecins de ville. On a un peu le même dispositif qui est en train de se construire pour les pharmaciens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, là, je vous explique pour les médecins. Donc, la logique est la suivante. En 2022, vos PS doivent être équipés d'un logiciel anonyme intégrant l'appli Carte Vitale ou d'un logiciel référencé Ségur. Première partie, vous équipez vos PS et les PS utilisent ces logiciels. 2023, au plus tard, être équipé d'un logiciel référencé Ségur et utiliser l'appli Carte Vitale. Là, il y a quand même une grosse subtilité, c'est que non seulement il faut que vos PS aient la bonne version du logiciel, mais en plus là, en 2023, pour bénéficier du forfait structure 2023, il faudra qu'ils utilisent l'appli Carte Vitale présentée par les assurés. Puisqu'on aura toujours cette cohabitation, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit au début du webinaire, mais c'est très important de savoir, pour ceux qui découvrent un peu le sujet, que c'est pas parce qu'on a une appli Carte Vitale qu'on n'aura plus de carte à puce. La carte Vitale à puce va continuer de perdurer. On aura toute une période pendant laquelle les deux supports numériques, à puce et sur smartphone, vont cohabiter. Donc, c'est pas parce que le professionnel de santé sera équipé qu'il va forcément lire toutes les applis. Il y a peut-être des assurés qui vont oublier de présenter leur appli. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait une rencontre assurée avec une appli et le professionnel de santé équipé du logiciel pour qu'il y ait des FSE qui soient faites avec l'appli Carte Vitale. Et pour bénéficier du forfait structure 2023, il faut avoir au moins 5% des feuilles de soins électroniques réalisées avec l'appli Carte Vitale du patient. Voilà, alors là, on vous parle de ça un peu en avance de phase, parce que c'est pas encore, le texte de loi est en préparation, on sait que ça ne sera pas disponible au démarrage du déploiement de l'appli Carte Vitale. Par contre, avec la maîtrise d'ouvrage, on y travaille pour que l'AMO garantisse le paiement si un certain nombre de conditions sont réunies pour le paiement du professionnel de santé. Donc, pour un professionnel de santé faisant du tiers payant, s'il utilise l'appli Carte Vitale pour authentifier le porteur de l'appli, entre guillemets, dans un jargon plus technique, c'est une demande d'authentification appli Carte Vitale. S'il utilise ADRI pour récupérer les droits à jour, et s'il utilise l'appli Carte Vitale pour signer les factures, c'est-à-dire les web services de signature de factures, si toutes ces conditions sont réunies et que le PS fait du tiers payant, à ce moment-là, l'assurance maladie obligatoire garantira le paiement aux professionnels de santé et ça sera inscrit dans le texte de loi en préparation. Alors, je voulais aussi vous parler d'un accompagnement qui peut être utile aussi pour vous. On en a déjà parlé, mais c'est le ProPS millésimé 2022. Donc, si vous avez votre logiciel qui est agréé Adanum 8 ou un DI V4, que votre logiciel est DMP compatible et que vous avez intégré les API V2.4, ça c'est les prérequis,
que vous engagez à déployer votre solution logicielle sur le terrain, alors vous pourrez demander à utiliser la marque ProPS millésimée 2022. J'ai mis un lien qui va vers la page qui parle de cette marque ProPS millésimée 2022 sur notre espace industriel. Donc vous pourrez utiliser le logo ProPS millésimée 2022 dans vos communications en disant voilà, vous avez un logiciel up-to-date, à jour, impeccable, avec toutes les évolutions du Ségur et enfin au moins toutes les évolutions à Picard Vital. Pas Ségur, mais au moins à Picard Vital et un certain nombre d'autres évolutions. Donc vous pourrez l'utiliser dans vos communications et votre solution logicielle sera référencée ProPS millésimée 2022 dans notre catalogue produit du GIE César Vital. Donc n'hésitez pas à aller sur la page concernée sur notre espace industriel. Faites une demande pour accéder à cette marque ProPS millésimée 2022 et si votre demande est acceptée, vous pourrez utiliser cette marque et ce logo. Alors, maintenant, on va se concentrer plus sur l'accompagnement du professionnel de santé par son éditeur. Donc là, ce sont plus des actions qui seront a priori chez vous. On va les recenser, on va voir ensemble comment accompagner au mieux les professionnels de santé. Donc, on a vu tout à l'heure, Nathalie nous a expliqué que le déploiement de la Picard Vital se faisait par zone géographique. Donc, pour chaque professionnel de santé concerné par le déploiement de la Picard Vital, l'éditeur ou le revendeur ou le distributeur, parce que je sais que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez des configurations un petit peu comme ça, avec pas mal de distributeurs, de revendeurs, donc j'essaie d'avoir un discours un petit peu générique. Donc en premier, il faut installer la version compatible à Picard Vital de la solution logicielle, donc Addendum 8 ou Addendum 7 au Ségur au dispositif intégré V4, et les TLSI qui vont bien, etc., pour faire la facturation des TLSI. Vous installez l'équipement de lecture de la Picard Vital si besoin. J'ai mis si besoin parce que peut-être qu'il y a des équipements qu'utilisent aujourd'hui vos professionnels de santé. Je pense par exemple à certains modèles de douchettes qui sont utilisés en pharmacie, qui vont pouvoir être utilisés aussi pour la Picard Vital. Mais attention, Monsieur Monclus nous en parlera tout à l'heure. C'est pas tous les modèles de douchettes ne marchent pas. Il nous en reparlera tout à l'heure. Ensuite, dès que le professionnel de santé fait partie d'une zone de déploiement de la Picard Vital, il faut, et ça c'était dans le cahier des charges César Vital, activer la fonction d'activation des données de la Picard Vital. En gros, dit autrement, c'est un peu compliqué. Il faut activer le fait que le PS puisse lire la Picard Vital. Donc il verra dans son IHM du logiciel sûrement un bouton ou un menu, enfin je ne sais pas comment vous avez implémenté ça, mais disant qu'il peut lire la Picard Vital en plus de la carte à puce. Ensuite, vos professionnels de santé doivent être formés à l'utilisation de la Picard Vital. Et puis, évidemment, comme d'habitude, il y a un support aux professionnels de santé. Ça, ce sont les grandes étapes. Alors, vous allez me dire, et d'ailleurs, vous me l'avez déjà dit à plusieurs reprises, finalement, il y a un certain nombre d'entre vous qui hésitent, finalement, sur le matériel de lecture de la Picard Vital à choisir pour vos professionnels de santé. Donc, on va essayer de vous donner des explications sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'éditeur, il me paraît incontournable que vous conseillez vos professionnels de santé. Ça peut être assez complexe. Je ne vois pas un professionnel de santé aller sur Amazon, acheter un matériel et puis... enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Je pense qu'en tant qu'éditeur, vous avez un rôle central à jouer. Parce que là, on a des problématiques de lecture de carte à puce, de lecture de support numérique comme la Picard Vital. On a tout un tas de services qui utilisent des QR codes ou des data matrix. Donc, je pense que l'éditeur a un rôle majeur à jouer vis-à-vis de ces PS et il a un rôle de conseil à apporter à ses professionnels de santé. Donc, effectivement, vous avez pu constater quand vous demandez d'implémenter les deux modes de lecture, donc QR code et NFC pour le passage au CNDA, pour l'agrément ou l'homologation. Donc, ça veut dire que votre solution logicielle, elle fonctionne avec ces deux modes de lecture, mais vous préconisez à vos professionnels le ou les équipements de lecture de la Picard Vital qui va fonctionner avec votre ou vos logiciels
et qui correspond à vos usages terrain. Enfin, c'est pas les vôtres, c'est ceux de vos professionnels de santé. On comprend bien que les problématiques d'usage terrain sont différentes entre ce qui se passe chez un pharmacien, ce qui se passe dans un centre de santé où on a un accueil, ce qui se passe chez un médecin libéral. Ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques, donc on ne peut pas vous conseiller un matériel qui ira pour tous les cas d'usage. Ce sera à vous de faire vos choix. En tout cas, même si on vous donne un certain nombre de conseils, même si un certain nombre de matériels seront référencés sur notre site internet, on vous conseille fortement quand même de faire des tests, de choisir vos équipements et de faire des tests avec l'appli Cardvital de test éditeur qui contient notamment un nombre de bénéficiaires maximum dans l'appli Cardvital avant de le proposer à vos professionnels. Après, ça vous évitera, si vous blindez bien un terrain comme ça, d'avoir trop de remontées à votre support, voilà, de professionnels de santé qui rencontrent des problèmes avec le matériel utilisé. Ensuite, on pense que à partir du moment où vous aurez donné des préconisations concernant le choix des équipements de lecture à vos professionnels de santé, il peut être pertinent que ces informations-là soient affichées sur votre site internet. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, les correspondants informatiques des caisses qui sont là pour aider vos professionnels de santé, pour promouvoir les services d'assurance maladie et donc promouvoir l'usage de l'appli Cardvital, de la e-prescription, etc. Et vont, avant d'aller voir vos professionnels de santé, vont se poser la question finalement, mais quel matériel je vais pouvoir préconiser à ce professionnel de santé? Si vous, en tant qu'éditeur, vous avez affiché sur votre site internet la liste des équipements compatibles appli Cardvital avec vos solutions logicielles, eh bien, le travail sera beaucoup plus simple pour les CIS. Il sera éventuellement plus simple, bien que ça soit déconseillé aussi pour les professionnels de santé qui pourront aller voir sur votre site et voir que vous leur recommandez plutôt tel ou tel matériel pour lire l'appli Cardvital. Donc, je reviens sur la fonction d'acquisition des données de l'appli. Juste pour vous dire que si le PS appartient à une zone géographique concernée par le déploiement de l'appli Cardvital, c'est à vous, en tant qu'éditeur, d'activer la fonction qui va permettre de lire l'appli Cardvital et de l'exploiter dans le logiciel. Ça avait été, pour ceux qui ont développé l'évolution, ça a été précisé dans une fiche d'information que j'ai citée en bas à droite, qui est sur l'espace industriel. C'est la fiche d'information APCV 1.011 qui liste les départements ouverts au déploiement de l'appli Cardvital. Donc, on fera évoluer cette fiche-là au fur et à mesure du déploiement géographique de l'appli Cardvital. Donc, vous serez prévenu à travers l'évolution de cette fiche qu'il y a un ou plusieurs départements qui seront ouverts en plus. Et à ce moment-là, en tant qu'éditeur, vous devrez activer cette fonction pour que les professionnels de santé concernés par le déploiement de l'appli Cardvital puissent voir dans leur IHL qu'ils peuvent lire une appli Cardvital. Normalement, ils ne le verront pas s'ils ne sont pas concernés. Donc, à retenir, finalement, si je fais une synthèse de tout ce qui s'est dit là, l'éditeur préconise le ou les équipements de lecture d'appli Cardvital à son PS. Il affiche ses préconisations sur son site internet et il active la fonction d'acquisition des données de l'appli Cardvital si le PS est concerné par une zone de déploiement de l'appli Cardvital. Maintenant, on va vous expliquer comment nous, on a prévu de vous accompagner, nous, GIE César Vital, et aussi l'assurance maladie, puisque l'assurance maladie est notre maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un travail collaboratif. Alors, sur le choix de l'équipement de lecture de l'appli Cardvital. Donc, les enjeux. Finalement, c'est de faciliter le déploiement des services d'assurance maladie pour vos professionnels de santé en utilisant des standards. On vous parle depuis un moment de PCSC. NFC, c'est le sans contact NFC, c'est un peu dans la même logique, dans le prolongement un peu de PCSC. Et on sait très bien aussi qu'il ne faut pas multiplier les équipements de lecture sur le bureau du professionnel de santé, et encore moins sur le kiosque d'un pharmacien. Donc, l'idée, c'est quand même d'optimiser les équipements de lecture utilisés par les professionnels de santé, que ce soit au niveau du coût, au niveau de l'encombrement sur le bureau et au niveau de l'ergonomie d'usage. Parce qu'aujourd'hui, certains appareils qui sont utilisés du côté du PS ne peuvent pas être utilisés du côté du patient. Donc, il y a une histoire d'ergonomie aussi. Alors,
de nombreux services assurance maladie lisent un code barre 2D. Alors, quand on dit code barre 2D, c'est QR code et data matrice. Donc, on voit qu'il y a l'appli Carvital avec son QR code. On voit qu'il y a les attestations INS avec un QR code, les attestations tiers payants assurance maladie complémentaire. Vous voyez le data matrice en haut à gauche sur les attestations AMC. Et puis, au milieu, on a le QR code de la e-prescription. Donc, on a bien des QR codes sur l'appli Carvital et sur la e-prescription. Et pour l'attestation INS et AMC, ce sont des data matrix. Mais tout ça, on le résume dans un seul terme, qui est le code barre 2D. Par ailleurs, en parlant de ça, vous le savez très bien, on promeut une lecture standardisée de la carte vitale, que ce soit à travers PCSC et également à travers le lecteur NFC, puisque le lecteur NFC est une technologie standard. Donc, on vous propose deux outils pour vous accompagner dans cette problématique autour des équipements de lecture. Premièrement, un éclairage, c'est-à-dire un certain nombre de préconisations qu'on va vous donner, ou qu'on vous a déjà donné à travers une note, mais que M. Monclus va vous expliquer bientôt, pour utiliser les équipements de lecture code 2D sans contact. Et puis, on a un autre service qui est le référencement d'équipements de lecture, qui est un service qu'on a ouvert ces derniers jours, qui va pouvoir vous aider dans la démarche d'accompagnement de vos professionnels dans le choix des équipements de lecture. J'invite Monsieur Bernard Monclus, que vous connaissez bien, à me rejoindre. Bonjour à tous. Qui fait partie aussi de l'équipe relations industrielles, comme moi, et qui travaille sur la partie matérielle de lecture de l'appli Carvital, en plus de tout un tas d'autres sujets. Je te laisse prendre la main, Bernard. Merci. Alors, cette présentation, elle s'inscrit dans le contexte de notre accompagnement pour vous aider à orienter vos choix dans tel ou tel équipement de lecture qui seront intégrés à vos solutions pour lire les services numériques en santé, à savoir l'APCV, l'INS, la e-prescription et les attestations tiers payants AMC. Donc notre propos, en fait, aujourd'hui, il est de préciser un certain nombre de points d'attention et de constats et de vous donner des recommandations d'usage technique d'équipement de lecture par typologie on a essayé de décliner ça par typologie d'exercice de professionnels de santé. Voilà, tout ça c'est pour vous aider, puis ensuite on parlera aussi d'autodéclaration, ça viendra un tout petit peu après, je crois, dans les sujets. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, en termes de points d'attention, en fait, comment on est en capacité de faire ça, on s'appuie sur un plan de test et d'évaluation qu'on a mené au GIE sur un grand nombre d'équipements de lecture. Et donc ces points d'attention, en fait, ils sont listés ici. Je vais vous les présenter un par un. Donc, alors dans un premier temps, en termes de points d'attention, ce dont il faut faire attention, c'est de choisir des technologies qui sont normées en fait. Donc, il faut aller vers des technologies laser ou des technologies matricielles, webcam ou webcam intégrée. En fait, tout ça, on l'a testé au GIE et on est en mesure de vous dire qu'est-ce qui va aller ou qu'est-ce qui est moins performant ou moins adapté en termes de lecture de ces codes. Donc, on a testé donc ces différentes technos. On a également testé les supports. Donc là, pour ce qui est du QR code, c'est bien entendu l'APCV et tout ce qui est e-prescription. Ensuite, l'INS et les attestations tiers payants AMC. Alors, on a également testé un certain nombre de smartphones. Alors, on n'a pas testé le smartphone, mais on a testé les lecteurs avec des smartphones qui sont plutôt dégradés. Donc, on est allé vers des smartphones qu'on a dégradés en termes de fissures, en termes d'opacité pour simuler des écrans sales, par exemple. Donc, relativement dégradés. Et on a regardé ce que ça donnait au niveau des équipements de lecture. Voilà, donc les constats s'appuieront sur ça. On a réalisé l'ensemble de ces tests avec un simulateur de logiciel PS pour être
le plus proche possible du terrain. Et on a œuvré sur du triplet et du duo. Alors le triplet, c'est pour l'AppCV, c'est donc le QR code de l'AppCV, le smartphone qui est présenté, qui porte ce QR code, et le lecteur. Et les duos, c'est plutôt dans le reste des équipements, des services numériques, à savoir l'INS, les attestations MC ou la e-prescription. Donc là, c'est plutôt support et lecteur. Enfin, on s'est intéressé aux usages, c'est-à-dire que on a regardé la distance lecteur-support, par exemple, à combien de centimètres ou de millimètres ça peut lire. On est allé regarder aussi les temps de réactivité de ces lecteurs et également l'inclinaison du support par rapport au lecteur. Donc plus ou moins incliné, 30, 40, 45 degrés, voir si le lecteur fonctionne, s'il lit correctement la forme, en fait. Voilà. Donc ça, ce sont c'est l'évaluation en fait qu'on a menée au GIE et qui nous porte à aller vous préciser un certain nombre de points d'attention que nous voulions donc partager avec vous. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut choisir un équipement normé. Alors, normé 2D, normé lecture de forme. Lecture de forme, c'est QR code Data Matrix. Je dirais que dans ce domaine, le lecteur que vous allez choisir, en fait, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner dans ce domaine, c'est de bien conseiller à vos clients des lecteurs que vous connaissez, que vous avez testés. C'est très important. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut garder, à notre avis, la main là-dessus, sur le déploiement de ces lecteurs sur le terrain. Il faut aussi inviter plutôt les PS à vous écouter. C'est-à-dire, voilà, nous, on a testé un certain nombre de lecteurs, on sait qu'ils répondent bien dans le cadre de nos solutions. Choisissez ces lecteurs. Donc, vous les vendez ou vous les orientez, mais vraiment, vous gardez la main sur ces lecteurs, c'est très important. Ensuite, choisir un équipement qui lit le QR code de l'appli Cardvital. Oui, alors pourquoi? Parce que le QR code de l'appli Cardvital, c'est un code réputé riche en données à acquérir. Et donc, par définition, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'un lecteur qui lit bien le QR code AppCV saura lire les autres QR codes. Il saura lire l'UNS, il saura tout lire. Donc, parce que le QR code d'AppCV est relativement exigeant, donc il est relativement lourd, donc ça sera tout lire. Choisir un équipement 2D à image matricielle, oui, c'est notre conseil. Maintenant, nous n'interdisons pas le laser. Le laser fonctionne. C'est une technologie, on va dire, plus ancienne, que vous allez retrouver dans votre quotidien, sur les caisses enregistreuses, des choses comme ça, des commerces de gros, voilà. Donc, c'est une technologie ancienne qui va fonctionner. Par contre, l'image matricielle est quand même plus performante. Alors, elle est plus performante à plusieurs niveaux. Elle est surtout, elle comporte une caméra, en fait, une caméra que vous allez retrouver sur les smartphones. Donc, en termes de distance par rapport au support, en termes de focale, vous allez retrouver des équipements qui sont plus performants en 2D matriciel que en laser. Mais je répète, ce sont des équipements qui vont fonctionner les deux. Donc, la seule chose, c'est mon premier conseil du départ. Vérifiez bien les matériels. Si vous voulez vendre du laser, vérifiez que vos équipements laser fonctionnent et qu'ils ne vont pas donner vont pas poser de soucis particuliers. Et notamment, vérifier que ça lit bien l'AppCV. Parce que c'est le plus court. Et même le nombre de bénéficiaires maximum d'une AppCV, voilà. Parce qu'il y a une AppCV comme ça dans la exactement. de test éditeur. Exactement. Avec 9 ou 11 bénéficiaires. Donc nous, on a testé 1, 4, 9 bénéficiaires. Donc voilà. On est allé relativement loin dans les tests et voilà, donc on est relativement sûr de ce qu'on vous dit. Alors, après, en termes de douchettes 2D, alors les douchettes 2D qui existent aujourd'hui chez les pharmaciens ou peut-être dans les centres de santé, enfin plutôt des situations d'exercice avec des zones d'accueil. Là, pas de contrainte particulière à récupérer une douchette 2D. Les douchettes 2D, elles fonctionnent pour la plupart. Vous devez, à minima, toujours le même conseil, les tester, voir si elles répondent bien, si elles savent bien lire une AppCV. Et donc, inutile surtout pas de préconiser à vos professionnels de santé qui en auraient de les jeter ou de les mettre de côté. Pas du tout, il faut les garder
Et il faut faire en sorte que le professionnel de santé puisse lire l'APCV en secours si, par exemple, dans un certain nombre de cas d'usage dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, ce qu'on a aussi regardé, c'est les entrées de gamme. Alors, c'est vrai que si aujourd'hui on a un conseil à vous donner, c'est d'éviter les entrées de gamme de faible coût. Alors, quoique l'exception puisse exister, on va dire, on va dire que dans la grande majorité, il vaut mieux éviter ces entrées de gamme à faible coût qui vont pas rendre le service requis tel que l'attend un professionnel de santé aujourd'hui. Oui. Également, éviter la lecture des QR codes via des webcams PC ou dédiés, c'est-à-dire les webcams que vous avez là sur vos écrans ou les webcams qui sont dédiés, c'est-à-dire qui sont reliés sur le poste de travail par une liaison USB, par exemple. Pour nous, c'est à éviter, notamment pour l'application carte vitale. Alors, moi, je m'étais noté quelques arguments là-dessus. Elles vont nécessiter surtout. Alors, nous, on n'imagine pas ça en termes d'usage déjà. Il faut s'imaginer un professionnel de santé qui a un écran avec une webcam. Il va vouloir lire l'APCV. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prendre le smartphone de l'assuré, il va le passer derrière son écran, il va essayer de lire, il va avoir des difficultés au niveau de la focale pour acquérir la donnée. Donc, c'est vraiment pas un bon conseil, vraiment. Donc, pas vraiment utilisé pour l'APCV ce genre de techno, ni pour les caméras USB qui sont connectées sur le poste de travail dédiées. Les webcams. Donc ces webcams, elles sont plutôt sensibles à la fissure, sensibles à des écrans opaques, donc pas vraiment adaptées. Donc à proscrire pour moi. Voilà. Par contre, c'est vrai que on peut cependant conseiller ce genre de techno, par exemple webcam d'un écran, intégré à un écran, pour les autres QR codes, donc lié prescription, le data matrix pour l'attestation AMC, l'INS, tout ça, ça peut fonctionner. Donc, l'assuré donne le document au professionnel de santé, il le passe derrière, et là, ça va le lire. Donc, autant pour l'appli carte vitale, on vous dit non, autant pour les autres services numériques, on va vous dire plutôt oui. Voilà. Bon, et puis après, bon, ne pas utiliser des douchettes 1D, elles sont pas faites pour ça, hein. Ce sont des douchettes qui sont faites pour les lectures de code barre médicaments. Ça ne fonctionnera pas. Donc, inutile d'utiliser ce genre de douchette. Bon, on peut passer à l'autre slide. Donc, ça, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, quelques points d'attention qu'on souhaite partager avec vous. Toujours garder sa capacité pour nous à lire les cartes vitales et CPS pour un professionnel de santé. Ça, je pense que c'est le minimum de chez minimum. Alors, pour la lecture 2D, il faut dire que certainement Sylvie a dû vous le répéter plusieurs fois. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une lecture universelle. Elle va lire tous les QR codes de tous les services du numérique en santé. Voilà. Et qu'il faut impérativement et à minima la privilégier. Bon, donc deux cas de figure, on va dire, hein, grosso modo, si un PS utilise un lecteur homologué récent de lecture de cartes vitales et CPS et des natifs ou des natifs, voilà, eh bien, il faudra orienter le professionnel de santé vers une lecture 2D qui sache bien lire l'APCV. Pour un PS qui, lui, pas de chance, il a un lecteur qui est obsolète, là, il faudra plutôt l'orienter vers. Alors, ce lecteur, il va s'en séparer à un moment donné puisqu'il ne sera pas PCC. Il faudra donc l'orienter plutôt vers un lecteur compatible PCC ou des lecteurs natifs, et bien entendu, à minima, une lecture 2D. Donc, pour nous, demandez à vos clients d'utiliser des équipements de lecture code 2D si vous avez donc, comme je le disais au départ, préalablement testé tous ces équipements. C'est impératif et très important. Voilà, j'en ai sorti une conclusion aujourd'hui, et ça va rester pour plus tard, hein, quand tu pourras le relire derrière. Alors le GIE donc demande aux éditeurs, là je vous le lis, hein, d'équiper leur PS d'un équipement de lecture code 2D pour lire l'application carte vitale, car compatible avec 100% des smartphones aujourd'hui des assurés sociaux, et puis universel pour tous les autres services du numérique en santé. La lecture NFC, aujourd'hui, dans l'absolu, c'est une technique qui fonctionne. Maintenant, pour nous, on la considère que complémentaire. Ça concerne
Seulement l'appli Carte Vitale, ça Sylvie a dû vous en parler maintes fois, et c'est seulement accessible sur Android. Alors aujourd'hui, on va dire, la plupart des Android vont pouvoir lire du NFC, la plupart, c'est pas 100%, et par contre, c'est pas encore ouvert sur iOS. Alors ça viendra, bien entendu, ça viendra certainement pas cette année, mais ça viendra. Donc, et Apple est tout à fait ouvert à ouvrir donc la lecture de l'app CV sur son iPhone. Voilà. Bernard, est-ce que c'est une bonne idée de flasher le QR code de l'app CV avec un smartphone, une appli qui flash un QR code de smartphone à smartphone? Oui, oui. Le smartphone et la tablette sont vraiment idéaux pour lire tous les codes, tous les codes 2D. C'est vraiment l'idéal en termes de techno. Il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien. Merci. Alors, là, j'ai essayé de décliner en fait ces recommandations par type, on va dire par situation d'exercice. Alors, j'ai pris les cabinets. Là, c'est le médecin, par exemple, ou le chirurgien dentiste. J'ai pris les zones d'accueil. Alors, les zones d'accueil, c'est plutôt les centres de santé, les laboratoires d'analyse médicale. C'est là où il y a du monde, il y a de la queue. Il peut y avoir plusieurs assurés qui attendent. Voilà. Les pharmaciens, bien sûr. Et puis, alors, les auxiliaires médicaux, mais là, il n'y aura pas trop grand-chose à dire, puisque aujourd'hui, les auxiliaires médicaux, sans dévoiler rien du tout, sont plutôt équipés de tablettes et de smartphones pour lire. Donc, c'est l'idéal. Donc, la quatrième diapo que je vous ai mise dans la présentation, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à vous la représenter. Alors, pour les cabinets, ça se lit comment cette affaire? Alors le tableau, donc vous avez deux grandes zones, la zone appli carte CV, l'appli carte vitale, pardon, et puis vous avez les autres, l'INS, TRP1, AMC, et puis la e-prescription dessous. Les types d'équipements de lecture que on pourrait être amené à rencontrer chez les professionnels de santé, donc ça c'est la première colonne, et la deuxième colonne, ce sont en fait ce que nous on préconise ou on recommande. C'est également ce que nous ne pensons pas adapté, en gris. En orange, tout ce qui est recommandé comme en vert, mais sous réserve d'enrichir en fait la lecture. Et puis ce qui n'est pas recommandé du tout. Voilà. Mais ça s'appuie sur ce qu'on vient de présenter auparavant. Alors, on voit bien que pour l'appli Carte Vitale, NFC, code 2D, carte, bah, ça a fonctionné très bien, hein, c'est l'idéal. On a tout ce qu'il faut pour travailler très très bien. Les trois qui suivent, ce sont plutôt des lecteurs NFC code 2D, lecteur NFC carte et lecteur code 2D, qui eux fonctionneront très bien, mais sous réserve de compléments. Donc la deuxième ligne, c'est lecteur NFC code 2D. Bien, il faudra compléter, bien entendu, avec un lecteur de carte compatible PCSC. Lecteur NFC carte, bien, il faudra compléter avec obligatoirement, ça c'est important, avec un lecteur code 2D, puisque le code 2D, je rappelle, c'est une lecture universelle, donc vous pourrez tout lire avec ça. Compléter à minima avec un lecteur de carte pour un lecteur qui est simplement 2D. Alors, quand je dis compléter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les professionnels de santé sont équipés de lecteurs de cartes. Donc là, ben, il faut comprendre, récupérer le lecteur et compléter avec le dispositif de lecture qui va bien pour lire tel ou tel QR code. Ça, c'est pour l'app CV. Pour le reste des, je dirais des codes, des data matrix et des QR codes. Alors, il n'y a pas de NFC, bien sûr, puisque là, la technologie n'est pas ouverte dans ce genre de service. Et là, c'est la même gymnastique d'esprit qu'il faut faire. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail pour laisser un peu plus de place à l'expression de mes collaborateurs qui vont suivre. Ça se lit de cette manière-là, tel que je viens de vous le dire sur l'app CV. Alors, ce que je pourrais quand même rajouter, c'est que on a plutôt tendance à considérer que c'est le patient qui doit travailler quand il lit son QR code ou sa forme. Donc, c'est à lui de présenter le QR code et de ne pas donner le smartphone au professionnel de santé pour que lui fasse l'acquisition des données du QR code. C'est à lui aussi de passer son smartphone sur le NFC lorsqu'il est disponible. C'est donc au patient, à notre avis, à faire cette démarche-là
pour faciliter la vie aux professionnels de santé. C'est donc aussi des équipements qui, pour nous, doivent se situer dans la zone patient et pas côté professionnel de santé. C'est plutôt ça le message qu'on veut faire passer. C'est que ces équipements de lecture, c'est le bon sens qui dit ça. On ramène l'équipement orienté vers l'assuré, dans la zone d'influence de l'assuré. Ça, c'est pour les cabinets. Pour le deuxième slide, enfin le deuxième tableau, et pour les zones d'accueil et pour les pharmaciens, ce qu'on pense, dans la même veine de ce que je viens de vous dire, c'est que les équipements doivent non seulement être positionnés côté patient, pour faciliter la vie à tout le monde, mais aussi dans le cas de phénomène de queue, beaucoup de gens qui attendent dans une pharmacie, par exemple, il est utile que le professionnel de santé puisse aussi doucher. C'est pour ça que prendre sa douchette 2D qui fonctionne et que vous avez testé, c'est bien aussi qu'il puisse aussi lire en secours quand il y a du monde pour accélérer en fait désengorger les phénomènes de queue. D'accord. Pour nous. Bon, après, c'est juste du conseil de la préco, du bon sens. Maintenant, c'est vous qui allez décider de voir comment vous allez vous y prendre en termes d'usage pour aider au maximum vos professionnels, vos clients, en fait. Voilà. Alors, ce que je peux dire pour les pharmacies, c'est que les webcams, bon, il faut proscrire ça, le webcam PC. Pour l'accéder. Il faut aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, proscrire les douchettes 1D. Puis ensuite, c'est soit idéal, soit des choses qui fonctionnent, des équipements qui vont fonctionner, sous réserve de. Voilà. Et la réserve, je vous l'écris dans les oranges. Voilà. Donc, troisième slide, ça va être quatrième, donc tableau, ça va être les visites. Donc là, le problème ne se pose pas. Hein. Là, on a des équipements idéaux pour lire tous les QR codes du numérique. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Voilà, j'en ai terminé. Quant à moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que on est à votre disposition pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour organiser des rendez-vous. Si vous avez besoin si vous avez du questionnement, d'aide, etc. Donc on est là pour ça, pour vous aider et pour faire en sorte que ces projets soient une véritable réussite pour tous. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci Bernard. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais continuer maintenant sur un nouveau service qu'on a ouvert là. Alors, je vais remettre ma petite caméra correctement. Voilà. Un nouveau service qu'on a offert qui s'appelle le référencement autodéclaratif d'équipement. On l'a ouvert il y a quelques jours. Alors, on va vous expliquer le contexte de ce référencement qu'on appelle autodéclaratif. Voilà. En tant qu'éditeur, vous avez été un certain nombre à me solliciter pour me demander de vous accompagner dans le choix des équipements de lecture pour vos professionnels de santé. Donc, on a mûri l'idée au GIE et on s'est dit qu'on pouvait permettre aux industriels de référencer des équipements de lecture compatibles avec les services du numérique en santé. Donc, on vous propose ce service. Si en tant qu'éditeur vous hésitez, vous allez pouvoir répondre à votre besoin. On va pouvoir répondre à votre besoin via ce nouveau service qu'on vous propose. Alors, entrons un petit peu dans le détail. Donc, si on revient aux explications, finalement, on se dit quels sont les usages métiers. Excusez-moi, je redis un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On a plusieurs usages. Premièrement, les usages de lecture de cartes à puce, comme la carte vitale. Donc là, on fait déjà depuis quelques années la promotion du PCSC. Mais on a aussi le NFC avec la carte vitale qui est venu se greffer à cette problématique PCSC. Et puis en plus de ça, on a un certain nombre de services autour du numérique en santé qui sont la lecture de la carte vitale, la e-prescription avec le flash d'un QR code, les attestations Datamatrix AMC avec le flash d'un Datamatrix et l'INS avec également un Datamatrix. Donc on s'est dit, pour ceux qui fabriquent du matériel de lecture, ils vont pouvoir se référencer en disant « Mon matériel permet de lire en NFC la carte vitale
et de lire les codes 2D pour la e-prescription, pour l'appli carte vitale, etc. Donc, c'est pour un candidat au référencement, il y aura 3 options possibles, PCSP, NFC ou QR code. Alors, donc 3 options et puis 2 caractéristiques. La connectique, comment l'équipement de lecture se connecte à l'ordinateur, enfin, au PC ou je sais pas, à la tablette ou je ne sais quoi du professionnel de santé. Et il y a aussi une caractéristique système d'exploitation. Donc, connectique sans fil ou avec fil, et puis on a tous les OS qu'on a mis à droite qui peuvent être considérés dans cette logique de référencement autodéclaratif. Alors, comment se passe ce processus de référencement? Je suis un fabricant de matériel, d'équipement de lecture, et je me dis, tiens, ce matériel-là, il irait pile poil pour les professionnels de santé qui veulent lire l'appli carte vitale, la e-prescription, etc. En tant qu'industriel qui fabrique un matériel, mais ça peut être aussi des revendeurs ou des distributeurs qui peuvent rentrer aussi dans cette logique-là, je vais récupérer des informations pour me faire référencer sur le site web du GIE. Je vous ai mis le lien. Vous aurez tous les slides après, vous pourrez aller sur les liens. Je récupère les infos, je récupère le formulaire sur lequel je vais pouvoir déclarer que mon matériel est conforme et je récupère aussi le cahier de test. Alors le cahier de test, c'est important effectivement pour pouvoir effectuer les tests et voir si le matériel que je veux proposer est compatible avec les options choisies. Je déroule mes tests selon les options choisies et ensuite je m'auto-déclare. Donc, je remplis un formulaire, je précise sur ce formulaire en fait qu'est-ce que je veux, PCSC, NFC, QR code, code 2D, pardon. Je le remplis, je fais une attestation sur l'honneur. L'attestation sur l'honneur du candidat atteste que l'équipement est conforme, c'est-à-dire que l'éditeur quand même, enfin l'industriel a passé le cahier de test. Le GIE n'opère pas, ne va pas vérifier que vous avez effectué les tests. On vous fait confiance. Et c'est pour ça qu'on appelle ça référencement autodéclaratif, c'est-à-dire que vous allez vous-même vous déclarer compatible parce que vous n'avez pas respecté le cahier de test, mais on n'ira pas vérifier. Donc vous remplissez votre formulaire, vous signez l'attestation sur l'honneur et ensuite vous envoyez tous ces documents en relation industrielle au GIE. Au GIE, on va regarder votre dossier. Et donc, s'il est accepté, votre équipement de lecture sera référencé avec ce petit logo autodéclaré sur le catalogue produit du GIE Cézanne Vital. Voilà. Et du fait qu'il soit visible sur le catalogue produit du GIE Cézanne Vital, ben, ça veut dire qu'après, les professionnels de santé, voilà, tous les acteurs de l'écosystème, ils vont pouvoir aller sur ce catalogue produit, vont faire une recherche. Donc, je cherche un équipement de lecture qui fait qui lit du code 2D, eh bien, ils auront la liste de tous les équipements de lecture qui sont code 2D, qui permettent de lire les codes 2D, avec le nom de la société, le nom de la solution, etc. Et toutes les informations faites pour pouvoir récupérer ensuite les équipements de lecture. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment c'est un service qu'on propose. Alors déjà, on vient juste de l'ouvrir. Si vous y allez dès aujourd'hui, vous ne verrez pas beaucoup d'équipements référencés. On vient juste de l'ouvrir. Donc, c'est avec le temps et en fonction de la rapidité que vont avoir les différents acteurs du marché équipementier ou fournisseurs de matériel, distributeurs, revendeurs, à s'auto-déclarer. On en a déjà contacté un peu quelques-uns. Mais voilà, allez-y, envoyez votre formulaire et on vous référencera au plus vite. Et plus il y aura d'équipements de lecture référenciés, ben mieux ça sera, parce qu'après on peut avoir du choix. Voilà. Alors oui, j'ai rien oublié. Un petit résumé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire suite à l'intervention de Bernard et moi? Donc, c'est que l'éditeur peut consulter le catalogue produit du GIE Cézanne Vital pour identifier les équipements de lecture de l'appli carte vitale ayant fait l'objet d'un référencement autodéclaratif. Donc là, je fais un focus appli carte vitale, mais c'est pareil pour la e-prescription, c'est pareil pour tiers payant MC, c'est pareil pour l'INS. Ensuite, l'éditeur suit les préconisations du GIE pour faire son choix d'équipement. C'est tout ce que vous a expliqué Bernard tout à l'heure, toutes les préconisations. Et puis, l'éditeur teste
des équipements. C'est pas parce que un industriel aura dit je me référence, je m'auto-déclare compatible, etc., que faut forcément avoir confiance les yeux fermés. Parce que vous avez vos propres cas d'usage terrain et je pense qu'il faut quand même tester vos équipements de lecture en fonction de vos cas d'usage terrain et regarder les histoires de performance, etc., d'ergonomie, avant de vous faire une philosophie sur le matériel de lecture pour vos professionnels de santé. Alors, on passe à un autre chapitre maintenant, c'est toujours une aide que propose le GIE aux éditeurs. Alors, on a vu tout à l'heure les préconisations de Bernard sur les équipements de lecture. Je vous ai parlé de ce nouveau service de référencement auto-déclaratif avec la possibilité d'aller dans le catalogue produit pour identifier les équipements de lecture qui vont bien. Et là, maintenant, c'est, voilà, vous êtes distributeur, revendeur ou éditeur, vous voulez aller chez votre professionnel de santé, vous voulez vérifier finalement que tout marche bien de bout en bout. Alors, à ce moment-là, vous allez utiliser votre appli de test éditeur qui va avoir une petite partie spécifique qui va vous permettre de faire de la vérification de bon fonctionnement. Je vous en parle tout de suite. Donc, l'objectif, c'est de faire des démonstrations du fonctionnement de l'appli Carte Vitale avec votre logiciel en conditions réelles. Donc, tester la facturation Sésame Vital, voire l'appel des TLSI AMO. Ça sera un flux réel de démonstration qui sera généré, qui ira vers le frontal répondeur du GIE Sésame Vital. Tout ça est décrit dans le cahier des charges Sésame Vital, dans la partie appli Carte Vitale de démonstration. Donc, ce fonctionnement pourra se faire avec la carte professionnelle de santé réelle, l'UPS, avec sa solution logicielle, donc votre logiciel, et avec des données d'identification de Nathalie Desmaux qui figurent dans l'appli de carte de test éditeur. J'y reviens. Donc, dans cette appli de carte de test éditeur, que vous connaissez puisque vous l'avez utilisé pour vous présenter au CNDA pour faire des tests de l'appli Carte Vitale avant pour l'obtention de l'agrément. Donc, dans cette appli Carte Vitale de test éditeur, il y aura une identité numérique qui s'appelle Nathalie Desmaux. Le flux sera automatiquement renvoyé vers le répondeur étant le frontal de démonstration du GIE Sésame Vital. Finalement, ça marche un peu comme avec la carte de démonstration à puce que vous connaissez déjà. Donc, dans l'appli carte de test éditeur, vous aurez la Nathalie Desmaux qui vous permettra de faire ça. Alors, si on regarde l'architecture, donc on a l'appli Carte Vitale de test éditeur qui est sur, qui est utilisée comme l'appli d'un assuré. Les deux modes de lecture QR code ou NFC. Attendez, je vais essayer de prendre le petit crayon là. Voilà. Les deux modes de lecture de cette appli Carte Vitale de test éditeur, la carte CPS réelle du professionnel de santé. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si vous utilisez l'identité Nathalie Desmaux de l'appli de test éditeur, votre logiciel appellera le système d'information appli Carte Vitale, celui qui est en production pour la demande d'autante et la signature des factures. Le logiciel, en fait, il simulera la réponse ADRI. C'est une des évolutions de ADRI qu'on vous a proposé dernièrement, c'est d'intégrer justement cette problématique de démo. Donc le logiciel, il n'appelle pas vraiment ADRI, il simule la réponse ADRI. Et par contre, donc une fois qu'on a la FSE qui est signée par l'appli Carte Vitale, eh bien, la feuille de soins électronique est envoyée sur le répondeur du GIE Sésame Vital. C'est précisé dans le cahier des charges Sésame Vital, le code régime, code caisse qu'il faut adresser 01 999. Et ce répondeur Sésame Vital vous renverra un ARL. Ce qui fait que de bout en bout, de l'appli Carte Vitale au logiciel du professionnel de santé avec sa carte CPS, un vrai SI appli Carte Vitale et le répondeur, vous pourrez tester de bout en bout la facturation Sésame Vital. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on peut l'avoir cette appli Carte Vitale de Desmaux? Parce qu'on aimerait bien aller vérifier déjà chez nos professionnels de santé son fonctionnement. Alors attendez, là il faut que je me remette. Voilà, j'utilise le mode normal. Quand? Eh bien, l'appli Carte Vitale de test éditeur va évoluer. Aujourd'hui, ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver ce qu'il vous faut.
Elle sera disponible au fonctionnement. Enfin, vous n'aurez pas ce qu'il vous faut pour faire ça, parce que vous avez déjà ce qu'il vous faut pour passage au CNDA pour l'agrément ou l'homologation. Et pour faire ces usages-là de démonstration, l'appli Carte Vitale de test éditeur sera disponible en fonctionnement de démonstration au démarrage du déploiement de l'appli Carte Vitale, c'est-à-dire lors de la pré-série qui est prévue en mai. Dans un premier temps, elle ne sera disponible que sous Android. On prévoit aussi, enfin voilà, mais ça sous iOS, ça va venir dans un second temps. Et comment vous pourrez l'obtenir? Eh bien, tout simplement, comme vous faites aujourd'hui, auprès du CNDA, vous récupérez, vous donnez des adresses de compte Google pour récupérer l'appli de test éditeur. Bah là, ça continuera, ça sera pareil. Donc, les nouvelles personnes qui seront amenées à utiliser cette appli Carte Vitale de test éditeur pour des démonstrations de vérification de bon fonctionnement chez les professionnels de santé auront des accès supplémentaires à cette appli qui pourront être demandés. Voilà, c'était juste pour vous expliquer que les choses se mettent en place, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore accès à ce mode démo sur l'appli test éditeur. Ça vient, on y travaille, on vous met ça à disposition pour la pré-série. Et puis, on vous expliquera dans une note ou un manuel, ou je sais pas comment, ou dans un tuto, on verra comment accéder, comment récupérer l'appli, et puis comment ensuite faire les tests de vérification de bon fonctionnement chez les professionnels de santé. Voilà, j'ai fini une autre grosse partie qui concernait l'usage de l'appli de test éditeur pour faire des démonstrations. Alors maintenant, je vais accueillir avec plaisir Sarah. Alors, Sarah, à qui je vais donner la main. Sarah, voilà, qui a déjà son micro, mais alors je lui ouvre la caméra. Sarah, voilà. Nous avons Sarah qui nous a rejoint. Je te laisse te présenter, Sarah. Tu vas nous présenter la suite. Exactement. Donc, bonjour à tous. Sarah Rose, maîtrise d'ouvrage au département Sésame Vital à la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, Sylvie, je vais couper mon micro juste après pour pouvoir poursuivre. Si c'est bon pour toi. Donc, hop. Attends. Oh mince, je t'ai fait. Excuse-moi, Sarah, je t'ai fait intervenir trop tôt. C'était à moi de parler de ça, mais c'est pas grave, tu restes avec nous, puisque tu parles en 2 minutes. Ok. Je me suis trompée, je pensais que c'était ta partie déjà. Ok. Alors, j'ai juste 2-3 petites bricoles à vous dire. Effectivement, le GIE qui accompagne les éditeurs, on vous accompagne aussi sur la partie communication autour de l'appli Carte Vitale. Donc l'objectif du kit de communication éditeur, c'est de vous aider à communiquer sur l'appli et son déploiement. C'est vous aider à communiquer aussi sur vos agréments, homologations, autorisations en lien avec l'appli Carte Vitale. Alors n'hésitez pas sur LinkedIn ou compagnie ou autres réseaux sociaux quand vous êtes agréé, homologué, à faire un peu de buzz. Moi je répondis surtout sur LinkedIn. Voilà. Donc n'hésitez pas. On vous a fourni le kit de com éditeur justement pour ça, pour utiliser les bons éléments de langage. Et puis aussi, l'idée, c'est aussi de vous aider à former vos professionnels de santé à l'appli Carte Vitale et ses usages. Donc pour ça aujourd'hui, déjà sur l'espace industriel, vous avez un certain nombre d'éléments. Donc là, quand vous cliquerez sur le lien, vous irez directement au bon endroit. On a les éléments de langage généraux pour communiquer sur l'appli. On a des éléments de langage pour communiquer sur vos agréments. On a les éléments graphiques avec le logo, le visuel, etc. à tout un tas de formats qui vont vous intéresser. Le site info-cartevital.fr, il sera opérationnel au démarrage du déploiement, donc pour aller aussi récupérer de l'information assez vulgarisatrice sur le sujet. Et puis tout ce que va nous expliquer Sarah là tout de suite, en fait, ce sont des outils pour les professionnels de santé qui vous seront livrés également, des outils conçus par l'assurance maladie, qui vous seront également livrés de manière à ce que vous puissiez accompagner vos professionnels au mieux dans les formations et communications que vous pouvez leur faire autour de l'appli Carte Vitale et de ses usages. Voilà Sarah, je crois que c'est à toi maintenant. Merci. Allez, je te redonne la caméra. Voilà, c'est bon, on te voit. Donc, c'est parti. Donc, avant de vous présenter en détail l'ensemble des livrables qui seront mis à disposition des professionnels de santé et des assurés, je voulais revenir un petit peu sur les objectifs de l'assurance maladie pour ces cibles-là.
Donc, en ce qui concerne les professionnels de santé, l'objectif est double. Premièrement, pour pouvoir accompagner les professionnels de santé dans l'adoption de l'utilisation de l'appli Carte Vitale au quotidien, notamment en présentant l'appli Carte Vitale et tous les avantages qu'elle apporte, et également au maximum, en accompagnant au maximum le travail de terrain des éditeurs pour l'installation des équipements de lecture et de la mise à jour du logiciel. Dans un second temps, le deuxième objectif, c'est de faire des professionnels de santé des ambassadeurs à part entière pour qu'ils puissent adhérer à l'usage de l'appli Carte Vitale et avoir un réflexe d'utilisation et ensuite promouvoir auprès de leurs patients, donc des assurés, l'usage de l'appli. Voilà pour cette slide-là, donc concernant les professionnels de santé. Pour les assurés, l'objectif de l'assurance maladie est également double. Premièrement, faire connaître et télécharger l'application par les assurés dans les départements qui seront ouverts à l'appli Carte Vitale, donc en 2022, 8 départements. Donc le dispositif est essentiellement digital, notamment des mailings, vidéos promotionnelles, articles Amélie. Puis, dans un second temps, l'objectif est de créer le réflexe smartphone. Au lieu d'utiliser sa carte vitale plastique, il utilisera son appli Carte Vitale dans les moments d'usage. Donc, ce sont des dispositifs qui sont essentiellement imprimés, contextualisés et mis à disposition du professionnel de santé. Ce qui me permet de faire une transition sur la présentation, une petite synthèse de tous les outils digitaux qui seront mis à disposition des professionnels de santé et également des assurés. Donc, pour les professionnels de santé, quelques exemples, des mailings de l'assurance maladie à chaque moment clé du déploiement, donc en amont de l'ouverture d'un département, le jour du déploiement de l'ouverture et quelques temps après. En ce qui concerne le guide pratique, il sera mis également à dispo via le mailing. Il présentera l'appli Carte Vitale et tous les avantages qu'elle apporte. Le contenu article Amélie, facturation avec une appli, c'est un document de synthèse technique qui permettra d'expliquer en détail le contexte, les signatures pour chaque contexte, la demande d'autante et la garantie de paiement, qui viendra dans un second temps, comme vous l'évoquait Sylvie tout à l'heure. En ce qui concerne les assurés, dans la même logique, des mailings permettant de promouvoir l'appli Carte Vitale et pousser l'assuré à télécharger l'appli sur les stores, les informer qu'elle est une alternative dématérialisée de la carte vitale physique que l'on connaît, un article générique Amélie permettant de resituer un petit peu depuis l'arrivée de la carte vitale jusqu'à l'appli Carte Vitale les choix qui ont été faits. Et pour finir, des vidéos de démonstration, de présentation de l'appli Carte Vitale pour les assurés et qui sera mis à disposition dans les CEPAM équipés de téléviseurs. L'ensemble de ces livrables seront mis à disposition également de tous les éditeurs en format électronique. C'est bon pour cette slide-là. Merci Sylvie. Donc dans le détail, pour les mailings qui seront transmis à l'ensemble des professionnels de santé, tout d'abord une petite précision, ne sont concernés que les professionnels de santé de ville et les centres de santé ayant à minima une offre logicielle compatible appli Carte Vitale, donc Addendum 8 ou Addendum 7 Ségur. Pour l'année 2022, comme je le disais, 8 départements seront concernés par ces campagnes. Donc, en ce qui concerne le mailing Osmose 1, l'appli Carte Vitale arrive bientôt dans votre département. Elle a pour objectif d'informer le professionnel de santé d'une ouverture très prochaine. Il permet de préparer le PS à effectuer sa mise à jour et de se rapprocher de son éditeur pour faire l'acquisition d'un dispositif de lecture. Et cette campagne devrait démarrer courant T2 2022. En ce qui concerne le mail Osmose 2, donc l'appli Carte Vitale est maintenant disponible dans le smartphone de vos patients. Ce mailing-là sera transmis à l'ouverture du département. Donc, dans la même logique que le mail Osmose 1, si ça n'a pas été fait en amont, vraiment promouvoir l'appli Carte Vitale auprès de ces professionnels de santé-là.
les informer qu'un assuré pourrait potentiellement, à partir de ce moment-là, se présenter avec son appli carte vitale. Et pour finir, se rapprocher rapidement de son éditeur pour pouvoir s'équiper du dispositif de lecture. Pour le dernier mailing, il s'agit tout simplement de pouvoir informer les professionnels de santé qui ne l'auraient pas été fait au moment de l'ouverture, puisque n'ayant pas été enregistrés comme ayant une offre, de recevoir cette information-là. D'accord. Juste, Sarah, tu utilises le terme osmose. Alors, c'est une terminologie qui n'est pas connue des éditeurs. Tu peux nous expliquer? C'est tout simplement le nom qu'on utilise pour mettre en place les campagnes au niveau national. Voilà, c'est le nom de l'outil interne assurance maladie pour envoyer des mails aux professionnels de santé ou aux assurés. Tout à fait. Je peux passer, Sarah? Oui, ouais. Oui. Ok. Je te remercie. Donc, slide suivante, présentation du guide pratique. Donc, c'est un lien téléchargeable via le mailing qui sera transmis aux professionnels de santé au format PDF. Donc, à l'intérieur de ce guide pratique, on présentera dans un premier temps l'application, encore une fois, tous les avantages pour les professionnels de santé, mais également pour les patients. Préconiser aux professionnels de santé de s'équiper à minima du QR code, car compatible avec tous les modèles de smartphones des assurés. Et via le dernier petit écran que vous voyez ici, c'est vraiment démontrer la simplicité de facturation avec l'appli carte vitale, que ce soit dans les étapes de facturation, et réassurer pour finir le niveau de sécurité sur la protection des données. Voilà pour cette partie. Tu es là, Sylvie? Oui, je suis là. Je suis passée sur le slide d'après. Ouais. Okay. Donc, en ce qui concerne l'article générique, toujours pour les professionnels de santé, 2 objectifs dans cet article, c'est encore une fois réexpliquer, représenter l'appli carte vitale, ses avantages pour les deux publics, autant les professionnels de santé que les patients, et également mettre à disposition l'ensemble des livrables qui auront été réalisés par l'assurance maladie aux professionnels de santé. Donc, le guide pratique que je vous ai présenté juste avant, la cinématique de facturation et les mailings osmose. Et également une vidéo promotionnelle en 1 minute qui permettra de présenter tous les avantages pour le professionnel de santé. Donc là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la partie technique de la cinématique de facturation, en détail ce que ça implique, notamment la durée de session, durée de contexte, la garantie de paiement qui viendra un peu plus tard, et le nombre de signatures autorisées par contexte. Voilà pour cette partie. En ce qui concerne les dispositifs digitaux à destination des assurés, tout comme pour les professionnels de santé, ce sera des mails génériques poussant l'assuré à télécharger l'application, et un article Amélie avec tous les éléments associés. Donc, 3 objectifs. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc, 3 objectifs. J'ai mis 2, mais c'était 3. 3 objectifs. Informer l'assuré de l'existence de l'alternative digitalisée de la carte vitale. Bien entendu, la carte vitale physique, comme l'évoquait tout à l'heure Sylvie, continuera d'exister tant que le déploiement de l'appli carte vitale ne sera pas complet sur le terrain. Présenter tous les avantages et les bénéfices au quotidien pour l'assuré, et bien entendu promouvoir l'appli pour pousser les assurés à télécharger l'appli sur les stores. Donc ça, c'était pour la partie outils digitaux. Pour conclure avec cette partie-là, sur les livrables de l'assurance maladie, on a la signalétique. Donc, en plus des outils digitaux, l'assurance maladie propose une signalétique qui répond aux besoins spécifiques des professionnels de santé et des assurés. Car comme vous le savez, la signalétique est un facteur clé de succès de déploiement, autant pour l'assuré qui présentera son appli carte vitale que le professionnel de santé qui la lira avec le logiciel et les dispositifs de lecture. Donc, en signalétique, pour rappel au téléchargement, il y aura la mise à disposition
d'un petit chevalet qui pourra être déposé sur le comptoir du professionnel de santé équipé d'une salle d'attente. Un sticker moment d'usage de la taille d'une toute petite carte à poser derrière le dos de l'ordinateur du professionnel de santé. Également, un autre objectif, c'est informer de l'existence de l'appli Carte Vitale. Donc là, vous avez un exemple d'affiche salle d'attente qui sera transmis aux professionnels de santé. Et pour finir, des stickers Vitrophanie de taille 20 sur 20 à coller sur la vitrine du professionnel de santé. Tous ces éléments-là me permettront d'accompagner, d'aider, d'informer l'assuré de la mise à dispo, de la disponibilité de l'appli Carte Vitale chez son professionnel de santé. Très bien. Voilà, cette partie. Sarah, j'avais juste une petite question avant de passer à la suite. Est-ce que les professionnels de santé ont déjà entendu parler de l'appli Carte Vitale? Alors pour les départements, oui. Alors pour les départements prochainement ouverts à l'appli Carte Vitale, oui, c'est bien le cas. Ils sont au courant de ce qui se prépare du côté de l'assurance maladie et du GIE. Nos instances font aussi état des lieux du déploiement de l'appli Carte Vitale, du logiciel sur le terrain. Donc un suivi accru est fait auprès des représentants des syndicats de PS, si c'est ça ta question. Oui, oui. Et toutes catégories confondues ou juste les médecins, pharmaciens? Toutes catégories confondues, après plus particulièrement les médecins, les pharmaciens sur le terrain. Oui. Donc, a priori, un professionnel de santé qui va recevoir un mailing de l'assurance maladie avec l'appli Carte Vitale, il ne va pas être complètement surpris. Il aura déjà été un peu informé par. Voilà, non, parce qu'il y a des questions sur le chat. Pour ça, il aura déjà été un peu, informé normalement en amont par son syndicat s'il est syndiqué. C'est ça? Oui, d'accord. J'espère que je ne te pose pas de questions pièges, mais je suis juste au-delà de ça, comme je le précisais juste avant, en ce qui concerne les mailings que l'on met en place de l'assurance maladie, ne sont ciblés que les professionnels de santé qui ont à minima une offre logicielle compatible à Carte Vitale. Donc logiquement, lors de l'installation de cette mise à jour, l'éditeur aura présenter un petit peu l'appli Carte Vitale. Oui, bien entendu. Oui. Voilà, d'accord. Il viendra appuyer cette partie-là, si ça répond à ta question. Oui, oui. Parfait. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement de proximité des CIS, conseillers informatiques services et des délégués d'assurance maladie, elle est double également pour eux, c'est-à-dire promouvoir l'appli Carte Vitale et l'usage sur le terrain et également mettre à disposition toute la signalétique que j'évoquais juste avant. Donc, l'affiche salle d'attente, le sticker derrière l'écran du professionnel de santé et les autres livrables. Quand on rentre dans le détail des missions de chacun, elle est un peu différente qu'on soit CIS ou DAM. En ce qui concerne le CIS, c'est tout ce qui tourne autour du poste de travail du professionnel de santé, vérifier que la facturation Sésame Vital fonctionne bien, que le professionnel de santé a à sa disposition via le logiciel que vous leur mettez en place l'ensemble des téléservices de l'assurance maladie, alors que le délégué assurance maladie sera amené à promouvoir auprès du professionnel de santé toutes les campagnes qui seront mises en avant-première auprès des assurés. Également, le faciliter dans sa pratique au quotidien, toujours sur le thème de l'échange par rapport à ses confrères du département. Voilà pour cette partie. Donc, à retenir. Donc, en ce qui concerne les objectifs à retenir de cette présentation pour l'assurance maladie, donc l'objectif premier était de faire connaître l'appli auprès des assurés et des professionnels de santé, de promouvoir son usage et tous les avantages, les bénéfices qu'elle apporte. Deuxièmement, expliquer ce qui change dans la facturation et donc d'acquérir un dispositif de lecture pour pouvoir lire l'appli Carte Vitale. Et le troisième, et pas des moindres objectifs de l'assurance maladie, c'est d'accompagner et de favoriser au maximum le déploiement des solutions logicielles sur le terrain et l'installation des dispositifs de lecture. Voilà. Très bien. Merci Sarah. Tu restes avec moi pour la pré-série, puis tu n'hésites pas à compléter.
Il y a besoin. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de la pré-série. Donc, ça va être la première étape finalement hein, du déploiement de l'appli Carte Vitale. Les objectifs de la pré-série, c'est de vérifier le bon fonctionnement de l'appli Carte Vitale sur un périmètre restreint d'assurés et de PS. Hein. Les assurés, ce seront les employés des caisses et du GIE à Sésame Vital. On est caisses des 3 départements concernés par le déploiement, 06, 69, 72 au départ. Donc, l'objectif, c'est aussi de tester sur le terrain les usages de l'appli Carte Vitale avec les CIS et les PS et recueillir des retours terrain avant de déployer de façon plus massive. C'est ce qui s'apparenterait chez vous à une phase de bêta-test. Voilà. Bon. Donc, si on regarde le planning, aujourd'hui on est en mars, on vise une pré-série vers le mois de mai, mais qui va peut-être déborder un petit peu. Bon, on verra en fonction de comment ça va se passer aussi. Donc, concrètement, en tant qu'éditeur, donc c'est les actions en orange. Déjà, je vais faire un petit sondage après pour tester parmi vous ceux qui sont intéressants, ceux qui seraient intéressés pour participer à la pré-série. Donc, pour ceux qui voudront participer à cette pré-série, l'objectif, c'est d'identifier des PS qui souhaitent participer à la pré-série. Donc, déjà, il faut que le PS soit d'accord. Et en plus, il faut qu'il soit installé, que ça soit pour le logiciel, mais aussi pour la partie matérielle. Donc l'idée, c'est d'identifier ces PS. Alors, il faudra trouver le juste milieu, hein, pas trop, mais voilà, parce qu'il y a aussi la capacité à faire des caisses derrière, parce que les CIS se déplacent chez les PS. Donc, pas non plus qu'il y ait trop de PS dans la liste. Donc, l'idée, c'est de fournir cette liste-là au plus tard pour mi-avril, parce que tout simplement derrière, il faut laisser le temps aux CIS des différentes caisses de prendre rendez-vous avec les professionnels de santé. Et puis ensuite, en mai, les CIS se déplacent chez les professionnels de santé que vous nous avez fournis dans ces listes en amont. Le CIS donne des explications sur l'appli Carte Vitale, tout ce que vous a dit Sarah Rose là, dans le chapitre précédent. Il donne des explications globales aux professionnels de santé. Et ensuite, il fait un test de facturation à Sésame Vital avec sa propre appli Carte Vitale, c'est-à-dire celle qu'il aura... celle dans laquelle celle qu'il aura activée, puisque ce sont les activités, ce sont les salariés des CEPAM et puis du GIE qui vont s'enrôler, qui vont pouvoir activer leur appli Carte Vitale, qui vont se présenter après chez les professionnels de santé, enfin, surtout les CIS, hein, c'est leur mission, chez les professionnels de santé pour effectuer un test de bout en bout avec leur appli Carte Vitale, leur vraie appli Carte Vitale. Voilà. Donc, un test de bout en bout, une petite enquête sur le ressenti du PS, ce qui lui a plu, ce qui lui a pas plu, ce qui le gêne. Et puis, en parallèle de ça, nous, évidemment, on suivra de façon très rapprochée les éditeurs de la pré-série et vous nous ferez, vous nous direz aussi, vous, de votre côté, quel écho vous avez des professionnels de santé qui participent à la pré-série. Et tout au long de cette prise chronologique, hein, mais même ça a commencé bien avant et ça finira bien après, en tant qu'éditeur, l'idée c'est quand même d'équiper vos professionnels de santé, de logiciels compatibles, d'équipements de lecture de l'appli Carte Vitale, de les former et d'activer la fonction d'acquisition des données de l'appli dans votre logiciel pour que tout ça puisse se dérouler correctement. Alors, les prérequis pour que le PS participe à la pré-série. Donc, le PS doit avoir donné son accord à l'éditeur. Il doit être équipé, logiciel, matériel, la fonction de lecture de l'appli Carte Vitale activée. Et en amont, évidemment, il doit avoir été formé par vous, éditeur, à l'utiliser son logiciel avec une appli. Parce que ça, c'est pas nous qui allons le former, puisqu'en fait, ça dépend des logiciels. Donc, c'est à l'éditeur quand même de former son PS à l'utilisation du logiciel avec l'appli Carte Vitale et puis aussi avec l'utilisation du matériel que vous aurez choisi pour vos professionnels de santé. Alors, quand je dis éditeur, ça peut être effectivement revendeur, distributeur, en fonction des configurations. Vous avez tous des configurations différentes et donc il convient d'intégrer ces dimensions-là dans le déploiement. Voilà. Alors, donc, en attendant cette pré-série, vous pouvez faire former quand même vos professionnels de santé en utilisant votre appli Carte Vitale de test éditeur, celle que vous avez utilisée pour passer au CNDA. Vous pouvez faire des vidéos, des tutos de comment on utilise le logiciel avec l'appli Carte Vitale,
de test éditeur que vous pouvez utiliser déjà dès maintenant. On a vu tout à l'heure que pour des démonstrations, ça n'arrivera qu'au moment de la pré-série. Avec l'appli-carte de test éditeur, mais les données de Nathalie Demo en mode démonstration. Voilà, j'espère que je suis assez claire. En tout cas, là, ce sont les CIS qui se déplacent chez les professionnels de santé avec des vrais applis carte vitale et qui font le test de bout en bout. Hein, carte CPS du PS, logiciel du PS, appli carte vitale réelle d'un assuré qui se sera enrôlé, qui sera employé d'une caisse, facturation Sésame Vital à 0 €, arrivé jusqu'au frontal et renvoi d'un vrai ARL. C'est comme ça que le CIS vérifiera que tout marche bien. Alors, a priori, on identifierait ces catégories-là de professionnels de santé, puisqu'en fait, les CIS sont déjà habitués à aller se déplacer chez ces catégories de professionnels de santé-là. Maintenant, si vous êtes éditeur d'une autre catégorie de professionnels de santé, que vous souhaitez absolument participer à la pré-série, on ne ferme pas la porte. Il suffit juste de me l'exprimer. Voilà. Et en fait, on vous demandera donc de donner les numéros AM des PS participants à la pré-série et le département concerné. Voilà, avant mi-avril. Alors finalement, à retenir sur la pré-série se déroulera dans les 3 départements 06, 69, 72 en mai 2022. Les CIS se déplaceront chez les PS volontaires équipés du logiciel et matériel pour lire l'appli carte vitale. Le CIS donnera au PS des explications sur l'appli et fera un test d'usage de l'appli carte vitale en facturation Sésame Vital. Éventuellement, il pourra appeler un TLSI s'il y a besoin. Est-ce que Sarah, tu as d'autres choses à rajouter sur la pré-série? Puisqu'en fait, toi, tu gères plutôt les CIS, tu es en lien avec les CIS des caisses. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai été... Claire, il y a des choses à rajouter, Sarah? Non, c'est bon? Non, pas particulièrement, tu as été très claire. Ok, merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à le dire, hein, ça fait toujours plaisir. Il y aura un replay disponible sur la chaîne GoToWebinar, la chaîne sur laquelle vous trouvez déjà tout un tas de ressources pédagogiques pour vous aider à mettre en œuvre la NADOM 8. Je vais également mettre à disposition les slides sur l'espace industriel dans la page Appli carte vitale. Toutes les questions que vous avez posées, peut-être que vous êtes frustrés parce que vous n'avez pas eu de réponse, eh bien, sachez que dès demain, nous allons les examiner, nous allons essayer au mieux d'y répondre et on vous enverra les réponses des questions qui n'ont pas été honorées en séance. Et sous quelques jours, alors ce sera peut-être plutôt la semaine prochaine, vous recevrez une enquête. Cette enquête, alors ça n'a rien à voir avec la pré-série, c'est plutôt pour ce qui va se passer après la pré-série, nous sera utile pour avoir un peu de visibilité sur l'organisation de votre déploiement, comment vous comptez faire concrètement, si vous savez, voilà, dans les mois, enfin au moins sur l'année 2022. Et puis ça nous permettra aussi d'identifier les freins que vous pouvez déjà nous dire dès aujourd'hui au déploiement des usages de l'appli carte vitale, pour que derrière on puisse rectifier le tir, vous apporter de l'aide au mieux. Voilà, il est midi pile. Je suis contente de moi. Merci beaucoup. Au revoir.